À la une de Jeune Afrique, une politique très controversée menée par Donald Trump et qui vise à expulser des migrants des États-Unis vers leur pays d'origine ou pire, vers un pays qu'ils ne connaissent pas et avec lequel ils n'ont aucun lien. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Plusieurs pays africains ont déjà conclu ce genre d'accord avec les États-Unis, comme le Rwanda et l'Ouganda, et ils ont été rejoints par la RDC. Un accord a en effet été conclu il y a quelques jours, François Soudan, dans le cadre de la politique America First in Africa, initiée depuis un an par Donald Trump. Alors, en quoi consiste précisément cette politique ? Alors, le but, Catherine, c'est d'obtenir de pays tiers qu'ils acceptent d'accueillir des migrants illégaux ou présumés tels, arrêtés par l'ICE, la police anti-immigration américaine, et qui ne peuvent être expulsés vers leur pays d'origine pour deux raisons. Soit ces pays refusent leur rapatriement, soit au regard de la loi américaine, ces migrants encourent des risques sérieux pour leur vie si on les renvoie chez eux. Alors, l'objectif, il est clairement de s'en débarrasser à tout prix, d'où une pression extrême exercée par la Maison-Blanche sur le département d'État et par le département d'État sur les diplomates et les ambassades américaines pour que soit négocié le maximum d'accords d'expulsion. Plus de 25 pays à travers le monde ont déjà conclu ou sont en voie de conclure ce type d'accord. Parmi eux, une douzaine de pays africains, le Rwanda, l'Ouganda, le Ghana, le Soudan du Sud, Eswatini, Guinée équatoriale, Cameroun, Centrafrique, Sierra Leone, République démocratique du Congo, Burundi, Libéria, avec toujours le même message limpide, Catherine. Plus ils acceptent de migrants expulsés des États-Unis, plus les États-Unis sont susceptibles de les soutenir. Oui, cet accord entre les pays africains et Washington repose sur un échange. Quelles sont les contreparties offertes par les États-Unis à ces pays qui acceptent de recevoir des migrants expulsés par les États-Unis ? La pression mise par l'administration Trump pour conclure des deals est telle que les négociateurs américains mettent un peu tout et n'importe quoi sur la table. Allègement des restrictions de visa, réduction des droits de douane, aide financière notamment dans le domaine de la santé, retrait de la liste des personnalités poursuivies ou indésirables aux États-Unis, une mesure dont a notamment bénéficié Teodoro Nguema Obiang, le fils du président équato-guinéen, accord sécurité contre minerais, de l'argent aussi sous diverses formes, 5 millions de dollars à l'Eswatini, 7,5 millions à la Guinée équatoriale et au Rwanda, le tout dans une assez grande opacité. Une récente enquête du New York Times démontre comment les États-Unis n'hésitent pas à instrumentaliser des organisations internationales comme le Haut Commissariat aux réfugiés et l'ONU Migration pour les obliger à cautionner ce genre de deal et à participer à leur mise en œuvre en conditionnant leur aide financière à leur collaboration. Reste une question, François Soudan. Que va-t-il se passer pour les migrants qui vont être expulsés vers le continent africain ? Que risquent-ils ? Ce qu'il faut savoir, Catherine, c'est que contrairement à ce que prétend l'administration Trump, seul 1/5 à peine de ces migrants expulsés peuvent être considérés comme des délinquants de droit commun. La grande majorité, ce sont des réfugiés fuyant des zones de conflit, des réfugiés économiques ou politiques, ou des personnes persécutées à cause de leur orientation sexuelle. Une fois arrivés dans le pays de destination, ils sont systématiquement internés dans le cadre de séjours temporaires avant une nouvelle déportation. Résultat, certains migrants détenus, par exemple au Cameroun, en Guinée équatoriale, auraient d'ores et déjà été extradés contre leur gré vers leur pays d'origine, quels que soient les risques encourus. Vous savez, à partir du moment où ils ont déposé leur colis humain d'indésirables sur le tarmac d'un aéroport africain, les Américains se moquent bien de savoir ce qu'il adviendra d'eux. Ce n'est plus leur problème, Catherine. Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.